Béni soit le nom d'Élohim. Vous m'entendez? Oui, oui. Bien. C'est un peu bas, mais bon, on t'entend. D'accord, je vais faire l'effort de... Il y a, comme je disais à Aurel en off, il y a une main mystérieuse qui a éteint ma machine et qui l'a redémarré en activant les mises à jour sans que je l'ai touché. Donc je suis sur un autre appareil, donc une tablette. Donc que le Père soit en tout cas glorifié en toutes choses. Aujourd'hui encore, nous avons la faveur de nous retrouver pour persévérer, bien-aimés. Je voudrais davantage nous encourager à la persévérance. Hier, nous avons entendu une belle parole qui nous a été envoyée par Yahvé, notre Père, au travers de la bouche de notre bien-aimé Valère, qui s'est excusé. Son épouse et lui se sont déplacés pour aller en province. C'est des paroles d'encouragement. Vous savez, ce à quoi nous sommes en train d'adhérer, c'est à une réalité merveilleuse, vraiment merveilleuse, parce que notre Créateur nous a fait pour que nous ayons part à la vie éternelle, dans son royaume de gloire, que nous puissions briller comme des étoiles dans le ciel des cieux du royaume. Parce que ceux qui marchent dans la vérité brillent dans le royaume, dans le ciel. Ils aspirent à briller là-bas, pas ici. Ils comprennent qu'il y a un univers qui est le royaume de Yahvé Elohim, le royaume du Messie. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est là-bas qu'ils fondent leur espérance, là où il n'y a ni pleurs ni grincement dedans. Il y a là où il y a réjouissance éternelle. Leur espérance, c'est là. Il y a quelqu'un qui disait que l'âme du juif est attachée à Elohim, l'âme du païen est attachée à la poussière. Et cela est vrai, parce que dans la culture juive, le fondement de leur culture, c'était de traverser le monde pour entrer dans la gloire d'Elohim, la gloire éternelle. Donc, c'est vraiment des gens qui, depuis d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle des Juifs, on les connecte à tous ceux qui ont été saints depuis la création du monde, les gens comme les Abel et tout ça. C'est des personnes comme Abel, c'est des gens qui n'avaient pas d'espérance sur la terre. C'est des personnes qui avaient compris la bonté d'Elohim, la dimension sublime de l'amour d'Elohim. Ce que le méchant ne veut pas que les hommes comprennent, parce que Satan sait, il connaît le royaume, il connaît la splendeur qui le caractérise, et que Elohim est destiné la poussière à vivre, à rentrer dans cette éternité. Il dit non, je n'ai pas part à ça, toi-même tu n'auras pas part à ça. Son objectif, c'est de tout faire, mais alors tout faire pour que l'homme n'ait pas part à cette splendeur infinie. Parce que lui connaît cela. Il dit, mais qu'ils ne connaissent même pas, que les hommes ne sachent même pas, et qu'ils aient des angoisses terrestres, des angoisses sur la terre, qu'ils fixent leur ambition dans la poussière, qu'ils ne sachent pas ce qui se passe ici, ce que constitue le royaume du Tout-Puissant, le souverain, qu'ils ne découvrent pas la splendeur. Mais donc c'est ça l'héritage auquel le Père destine, c'est d'être tiré de l'abîme, la poussière. Mais non, il ne viendra pas ici, parce que je n'ai pas part à ça, lui n'ira pas part à ça. Vous savez, il y a une image dans les Écritures que le Messie avait prise. L'image de Lazare et de l'homme dit riche, parce que vraiment il va découvrir quand il va partir de son corps qu'il était pauvre. L'homme dit riche quand les deux vont partir de la terre. Parce que Lazare, sur cette terre, il vivrait vraiment comme n'ayant aucune espérance ici, tous les jours. Tout ce qui l'intéressait, c'est de traverser ce monde-ci. Et vraiment qu'il ne regarde ni à gauche ni à droite, parce qu'il comprend que l'existence de l'homme n'a de valeur que si elle aboutit dans l'éternité d'Élohim. N'a de valeur que si elle aboutit là. C'est là la chute. Bon, lui comprenait, il avait contemplé la splendeur du royaume. Il avait contemplé ce à quoi le Père destine un humain pour lui, donc c'était la condition de l'homme qui s'était totalement régné par rapport au siècle présent. Régné.
L'homme riche, c'est celui qui a eu toute sa part ici. Comme il est dit, tu as eu toute ta part là sur la terre. Tu as choisi d'avoir toute ta part sur la terre. Tu n'as plus aucune part dans la gloire. Alors, quand ils partent de leur corps, Lazare est dans le sein d'Abraham. L'homme dit riche va découvrir sa pauvreté dans le tourment. Vous savez, ce lieu-là n'est pas l'enfer. Hein. Ce lieu-là n'est pas les temps de feu et de soufre. Hein. Il attend là-bas, calmement, le jour où il sera jeté dans le temps. Mais là où il est déjà, c'est déjà le tourment. Mais il attend, ce n'est pas, il attend la fin, le jugement dernier, pour aller maintenant rejoindre Lucifer dans les temps de feu et de soufre. Mais pourquoi ce lieu où il est un lieu de tourment? Parce que là où il voit le royaume maintenant. C'est pour ça qu'il voit Lazare, il voit le royaume. Et il réalise combien Satan l'a trompé. Et il est dans un regret. Vous imaginez quand quelqu'un est regret et qu'il n'a aucune possibilité de consolation, c'est déjà le commencement de l'enfer. Il réalise combien le méchant l'a dupé. Il réalise combien il a été dupé. Je vous dis, il est tourmenté. C'est un regret qui est le commencement de l'enfer. Je dis un regret sans consolation possible, sans retour possible. Fini. Il va regarder et il réalise combien il a été trompé, dupé. Voilà ce que Satan veut par méchanceté, réserver comme sort à l'humain. Tu n'auras pas, parce qu'il réalise, il voit la gloire, il voit ce qu'il a méprisé, il voit la splendeur. Il dit, c'est pas croyable, mais c'est pas possible. Il regarde, il contemple vraiment, je vous dis, il regarde. C'est pour ça qu'il ne peut plus revenir. Il ne peut plus revenir. Parce qu'il voit donc comme il devait voir. Il voit donc ce qu'il voit clairement. Comprends. J'ai méprisé cette splendeur. J'ai passé mon temps à enterrer mon existence dans la poussière pour des plaisirs vains. Il m'a tué, Satan. Il m'a trompé, mais il n'y a plus rien à faire. De toutes les manières, c'est fini. Il dit, mais Lazare, là, dans le sein d'Abraham, même Lazare n'est pas encore dans la plénitude, il attend dans le sein d'Abraham. Mais là, comme l'autre est dans le tourment, il vit déjà une dimension de bonheur telle que il comprend que Lazare, là, s'il peut juste son bonheur, là, qu'il me donne juste une goutte de son bonheur, une seule goutte, je veux juste respirer un peu, il n'y a pas moyen, fini. Les Juifs, ce sont ceux qui ont compris la vraie bataille et qui ont de l'espérance non plus ici, mais l'espérance dans le royaume des cieux qu'ils contemplent. Quand ils marchent, ils voient le ciel ouvert, ils voient le royaume de son avenir, le royaume de sa gloire, le royaume de... Il voit, il le contemple. Il sait que pour y accéder, il faut paraître devant Elohim saint et irréprochable. C'est pour ça qu'il est prêt à tout. Tuez-le, jamais il va déshonorer Elohim. Parce que pour lui, le faire, c'est incroyable. C'est le déconnecter de son héritage, de ce qui fait sa gloire. C'était ça le juif. L'âme du juif est attachée à Elohim. Et l'âme du païen est attachée à la poussière. C'est pour ça que le païen a tous les raisonnements. Tous les raisonnements. Dès qu'il s'agit de lui, on raisonne. Mais si il était clair, si vraiment cette gloire avait été révélée aux hommes, il n'y a pas de... Le Messie Yeshua dit, le royaume d'Elohim, le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. L'homme l'a découvert, mais qu'est-ce qu'il a? Il vend tout ce qu'il a pour le pot. Il garde ce champ comme son précieux. Ça devient son héritage, son désir, sa passion. Prenez-lui tout, mais il est heureux parce qu'il sait. Son âme est... Et puis, c'est pour ça que cette espérance, comme je partageais avec un frère, cette espérance porte en elle la vie. Le simple fait d'avoir pour espérance le royaume d'Elohim comme trésor, comme héritage, au moment où tu partiras de ton corps, te donne le pouvoir de transcender les difficultés du temps présent. L'apôtre Paul pouvait dire donc dans Colossiens ou dans Romains chapitre 8, verset 18, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sont comparables en rien à la gloire à venir. Vraiment. C'est pour ça qu'il pouvait dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour d'Elohim manifesté en Yeshua? Qu'est-ce qui nous séparera de son amour? Il nous a tellement aimés. Et c'est pour ça que dans toutes les époques, surtout dans les périodes babyloniennes, dans des époques babyloniennes, comme nous vivons des temps babyloniens, les Juifs, vous n'allez pas trouver des guerres parmi eux, parce qu'ils ont un partage de trésors d'en haut, pas ici, d'en haut. Vous les trouvez partout, mais vraiment, ils sont ensemble.
par rapport au trésor qu'il attend là-bas. Et tous, sans exception. C'est pour ça que Daniel ne pouvait pas s'estimer supérieur à ses frères parce qu'il a de l'argent. Que tout le monde a le son. Donc, Daniel ne pouvait pas s'estimer supérieur à ses frères parce qu'il a des ressources matérielles, puisque ce qu'ils avaient en partage n'avait rien été incomparable à ce qu'ils pouvaient. Donc, les Juifs, ils ne se voyaient pas entre eux à la lumière de ce qu'ils peuvent disposer sur une manière terrestre. Ils ne se voyaient pas, je veux dire quoi, ne s'observaient pas ou alors ne se distinguaient pas les uns les autres à partir peut-être des quelques petits exploits que le Père pouvait accomplir dans les uns et dans les autres. Parce que dans le fond, comme le Messie Yeshua a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire, vous avez part au trésor d'en haut, réjouissez-vous. Parce que les démons vous sont soumis, ça c'est utile pour libérer les païens, mais pour libérer les incrédules, mais réjouissez-vous surtout parce que vos noms sont écrits dans le royaume, dans le livre de vie de l'agneau. C'est donc pour ça que, en des temps babyloniens, ils sont ensemble. L'objectif c'est quoi? C'est se tenir la main pour traverser le siècle babylonien et que personne ne puisse régner les coutumes de leurs ancêtres, dont le fondement est l'espérance d'en haut. Et que le Père restaure le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, et qu'ils librement, ils vivent leur espérance sur la terre. C'était ça leur objectif. Et ils se soutenaient pour traverser, pour que personne ne manque de force face aux tentations, face aux pressions, face aux oppressions, que personne ne manque de force, que personne ne décourage, même face aux difficultés du quotidien, mais qu'ils soient soutenus par l'espérance qui leur est commune. C'était ça. Et ils étaient prêts à tout parce que rien ne pouvait leur arracher cela. Et c'est cette espérance qui les arrachait des angoisses du quotidien, qui les arrachait de sorte que quand vous insultez donc quelqu'un comme celui-là, vous dites imbécile, tu es pauvre. Lui, il sait que tu es en dehors de l'espérance qu'il lui il est en train de contempler parce qu'il voit le ciel ouvert. Toi, le ciel est fermé, tu ne vois rien. Tu vois à partir de la poubelle du monde. Donc, il comprend que tu es ignorant. Pour ça qu'il ne te condamnera pas. Il a même compassion pour toi. Il ne va pas se fâcher chez lui, brûler parce que quelqu'un lui a dit qu'il est pauvre. Il dit, tu parles à qui? Tu me connais? Tu me connais? Non, parce qu'il ne se connaît pas à partir de la misère, la pauvreté dans laquelle le Messie est descendu du monde. Il se connaît à partir du trésor. Il travaille pour que le méchant Satan ne réussisse pas à lui voler ce qui lui est... Non, pas voler, ne réussisse pas à lui déconnecter de ton héritage, parce que c'est un trésor qu'il ne peut voler. Là, le voleur, qui ne peut être dérobé. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est celle qui ne peut être dérobée par Satan. Donc, on ne va pas lui arracher nos bénédictions parce que celle-là même, il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas elle est au-dessus de lui. Donc, et nous sommes dans des temps babyloniens. L'objectif, mes bien-aimés, mes frères, nous sommes dans un monde chargé d'impureté. Je dis, même l'air que nous respirons est chargé. L'objectif pour Satan, c'est que chacun de nous fasse tout pour avoir sa part ici, au mépris de la part qui lui est destinée. C'est ça l'objectif. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans un siècle chargé d'impureté. Tout est favorable pour nous garder dans les méchancetés, nous garder dans l'égoïsme, nous garder dans le désir de nous promouvoir, de nous faire voir, nous garder dans les plaisirs charnels. Tout est là. Mais il faut que, à cause du sacrifice du Messie, parce qu'il a triomphé, il faut que nous puissions traverser ce siècle babylonien et paraître devant le Père sans tache ni ride en vue de l'espérance qui nous est réservée. C'est pour ça que nous avons besoin de contempler ce qui nous est réservé. C'est cette contemplation qui fait que je n'ai pas besoin de dire à Elvire, ne va pas là-bas là où tu es, je ne suis pas avec elle. Elle comprend que maintenant, je n'en ai pas besoin. Je dois me garder. Il faut que je marche dans les voies de la purification. Je lave ma robe. J'ai besoin, pour moi désormais, mon cœur est fixé dans le royaume. Mon cœur est fixé là-bas. Je veux que mon cœur, si ce n'est pas le cas, je dis, Père, fixe mon cœur là-bas. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et là où est ton cœur, là est ta destinée. Tu subis le même sort que ton trésor. Si ton trésor est destructible, tu es destructible. Mais si ton trésor est éternel, tu es éternel. Tu es indestructible, donc tu n'as pas peur. Bien aimé, c'est ça. Je vais vous lire une histoire dans le livre de Maccabée. N'ayez pas peur du livre de Maccabée. Parce que vous savez que la constitution des Écritures, selon le canon actuel, il y a certains écrits qui ont été mis de côté. Bon, et nous savons que ces gens qui ont mis ces écrits de côté, généralement, ils avaient peur
que si les gens accèdent à l'intelligence de ces écrits, ils risquent d'être de vrais rebelles par rapport au système actuel. Donc ce qui est un peu bizarre là, un peu ambigu, très fort là, ils mettaient ça de côté. Parce que l'histoire des Maccabées, si vous voulez, c'est vraiment des histoires, comme telles que les théologiens eux-mêmes le disent, qu'il y avait un temps, une période, je ne sais pas s'ils appellent intertestamentaire, c'est-à-dire une période comme de silence, mais il n'y avait pas de silence, c'est une période active où le peuple juif a existé, il y a des choses qui se sont passées. Donc quand vous rentrez dans la prophétie de Daniel, vous comprenez même pourquoi ils ont caché, ils peuvent mettre ces écrits de côté. Mais celui qui investit du souffle d'Élohim ne craint rien, parce qu'il lit, mais il lit à partir de son espérance, rien ne peut les déconnecter de son trésor. Alors quand vous entrez, il y a un passage, nous allons partager même une fois avec, je pense, pas ici, mais dans un autre groupe avec le frère Luc, tout ça en parlait. Quand vous entrez dans l'étude du livre de Maccabée, c'était une période où on était dans l'Empire grec. L'Empire grec, et c'était à l'époque du roi Antiochus Épiphane IV, lequel roi est révélé d'ailleurs dans le livre de Daniel, qui était un roi qui symbolisait et incarnait l'antimachia, l'antichrist. Et ce roi, comme celui qui doit venir, le Messie, l'antichrist qui doit venir, donc ce roi, pour lui, il fallait décimer de manière systématique tout ce qui est juif. Tout. C'est d'ailleurs cette même essence qui a habité quelqu'un comme Hitler. Il faut décimer parce que si vraiment il y a un peuple qui peut éveiller la conscience des hommes pour qu'ils ne se laissent pas tromper par Satan, c'est ce peuple-là. Il faut, puisque le salut vient des Juifs, il faut décimer ces gens pour que la présence sur la terre n'empêche pas les gens de vivre dans leur passion parce qu'ils constituent normalement le repère. Il faut détruire ce repère pour que les gens n'ont pour ça le repère que ce que le monde leur indique. Comme ça, ils vont se perdre avec plaisir, avec joie et avec consentement. Parce que c'est ça l'objectif Satan. Il ne faut pas qu'ils atteignent le royaume. Il ne faut pas qu'ils accèdent au trésor. Parce que s'il y a ce peuple, ils peuvent convaincre quelques-uns et ils échappent au filet de Satan. Il faut décimer tout ce qu'ils ont. Il y avait une haine violente contre les Juifs. Alors, il s'est engagé dans une décapitation systématique de tout ce qui est juif. Il y a une femme qui avait 7 enfants. 7 enfants. Je vais vous lire l'histoire de cette femme. 7 enfants à l'époque du massacre qui s'est produit à cette période où on dit une période de silence. C'était pas une période de silence, une période d'une histoire terrible. Mais une histoire au travers de laquelle le Père a fait grâce à quelques-uns qui ont tenu ferme. Parce que la haine que le système a contre la nation juive, contre le peuple juif, pas les Israéliens qui sont les citoyens de la nation d'Israël qui fait partie du système du monde et qui d'ailleurs est une essence aussi diabolique. Je parle des Israélites, le peuple hébreu, le vrai que seul Elohim sait distinguer, connaît. Et dans ce vrai peuple juif auquel les païens qui adhèrent au Messie Yeshua, identité qu'ils épousent en réalité pour devenir, parce qu'il y a des deux, il n'en a fait qu'un seul. Les juifs, les païens, qu'un seul. La vraie identité juive, celle-là qui est obtenue par la circoncision du cœur et qui a été révélée dans le Messie Yeshua, dont l'espérance est fixée dans le royaume du Messie qui n'est pas de ce monde, qui bat dans lequel il prépare place à chacun qui adhère, parce qu'il y a plusieurs places dans la demeure de son Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Je vais vous lire ça de Maccabée chapitre 7, on n'a pas besoin, je sais, plusieurs. Ceux qui ont des Bibles avec des écrits, des livres apocryphes, ce qu'ils ont appelé livres apocryphes, deutérocanoniques, peuvent connaître cette histoire de Maccabée 7. On va juste écouter. Ce qui est important à retenir là, c'est les scènes et l'attitude de la femme et de ses fils. Voilà ce qui se passe. Une fois, 7 frères furent arrêtés. Le roi, donc le roi dont je parle, Antiochus Épiphane IV, qui a préfiguré l'antimachia, puisque c'est ce qui est révélé dans les Écritures. Le roi voulait qu'on les force à manger de la viande de porc, interdite par la loi de Dieu. À cet effet, parce que dans le fond, si vous voulez, c'est une image pour dire le roi voulait qu'on les force à déshonorer Elohim, à le maudire, à le régner. C'est ça en fait. Interdite par la loi de Dieu. À cet effet, on les fit battre à coups de fouet et de nerfs de bœuf. L'un d'eux prit la parole au nom des autres et dit au roi, « Qu'espères-tu apprendre ou obtenir de nous en nous traitant ainsi? Sache que nous sommes prêts à mourir plutôt que d'être infidèles aux lois de nos ancêtres. » Le roi fut saisi d'une violente colère. Il donna l'ordre de mettre sur le feu des grilles et des chardons, des chaudrons. Dès qu'ils furent brûlants, donc ces grilles
et ces chaudrons, dès qu'ils furent brûlants, c'est un peu comme des fers qu'on met dans le feu, dès qu'ils furent brûlants, il ordonna de trancher la langue à celui qui avait parlé au nom des autres. De plus, il le fit scalper. Il lui fit couper les pieds et les mains. Tout cela sous les yeux de ses frères et de sa mère. Quand on l'eut complètement mutilé, le roi commanda de l'approcher du feu et de le jeter encore vivant sur un grill. Tandis que l'odeur de sa chair brûlée se répandait autour du grill, les autres frères et la mère s'encourageaient. Écoutez-moi, écoutez ce qui se passe. Quand on peut entendre ça, c'est peut-être que quelqu'un nous dit, hey, à ce point-là, qu'est-ce que Fabrice nous lit comme ça? Ouais, qu'on nous laisse calmement aller dans le royaume, doucement, doucement. Ah, c'est un peu effrayant, il ne faut pas qu'on ait peur. Quand on l'eut complètement mutilé, le roi commanda de l'approcher du feu et de le jeter encore vivant sur un grill. Tandis que l'odeur de sa chair brûlée se répandait autour du grill, les autres frères et la mère, on aurait dit, on commençait à pleurer, ils ont fui, ils ont dit, non, 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 ne faites pas ça, non, 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 on ne veut pas, Elohim, pardon, Elohim connaît nos limites. Non, on dit ceci. Les autres frères et la mère s'encourageaient mutuellement à mourir héroïquement. Ils disaient, le Seigneur notre Dieu nous voit et il ne reste certainement pas insensible à notre sort. Voilà ce qu'ils se disaient. Donc, ils s'encourageaient. Car Moïse a déclaré dans le cantique même où il accusait son peuple, le Seigneur sera sensible au sort de ses serviteurs. Vous imaginez le sort qu'ils ont vécu? Ils ne se sont pas plaints, ils se sont encouragés. Vous imaginez, à peine quelqu'un n'a pas à manger, à peine il y a une facture qui traîne, à peine on commence à pleurnicher, on commence à regarder ce que les gens ont vécu. Et ils se sont malgré tout encouragés. Verset 7. Quand le premier des frères fut mort de cette manière, on amena le second pour le maltraiter à son tour. Après lui avoir arraché les cheveux avec la peau du crâne, on lui demanda, eh bien, vas-tu manger cette viande de porc plutôt que d'être mis en pièces, membre après membre? Non, répondit-il dans la langue de ses ancêtres. C'est pourquoi on lui fit subir la même série de tortures qu'au premier. Au moment d'expirer, il dit au roi, criminel, tu nous ôtes la vie présente. Écoutez, tu nous ôtes la vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle, éternelle, puisque nous mourrons par obéissance à ses lois. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui a fait? En réalité, ce que je voudrais juste qu'on retienne, sans être effrayé, mais qu'est-ce qui a fait leur persistance jusqu'au bout? L'espérance de la vie, la connaissance et l'espérance et la garantie de la vie nouvelle une fois qu'ils partent de leur corps. Tu nous ôtes la vie présente. Pour nous, elle ne veut rien comparer à la vie nouvelle que nous attendons. Parce qu'en fait, lorsque nous lisons dans Hébreu, on dit ils ont été torturés, ils n'ont pas voulu être délivrés. C'est voici, quand celui qui a écrit dans Hébreu, il parle de ce type d'expérience. Mais nous lisons juste le verset sans savoir exactement à quoi ça renvoie. Mais voici l'esprit dont il parle. Je reprends. Au moment d'expirer, il dit au roi criminel, tu nous ôtes la vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle, éternelle, puisque nous mourrons par obéissance à ses lois. Après celui-ci, on infligea le même traitement au troisième. Quand on lui ordonna de présenter sa langue, il le fit aussitôt et il tendit sa main sans trembler. Il déclara avec fermeté, c'est le Dieu du ciel qui m'a accordé ses membres. Par fidélité à ses lois, j'accepte d'en être privé, car j'ai l'assurance qu'il me les rendra. Le roi lui-même et ceux qui l'entouraient furent impressionnés par le courage de ce jeune homme, qui semblait indifférent à ses souffrances. C'est ce qu'a vécu Étienne. Les gens disent, mais on ne comprend pas cet homme. Son visage brille comme, on veut le tuer, mais son visage brille comme celui d'un homme. Pendant qu'il le tue, ils savent que c'est un saint. Dès qu'il fut mort, on maltraita le quatrième avec la même cruauté. Sur le point de mourir, il dit au roi qu'il est bon d'avoir... Il regardait, écoutez mes frères, qu'il est bon d'avoir une espérance quand on est mis à mort par les hommes. Qu'il est bon d'avoir une espérance quand on est mis à mort par les hommes.
Dieu a promis en effet de nous relever de la mort. Il a promis de nous relever de la mort. Qu'il est bon d'avoir une espérance quand on est mis à mort par les hommes. Dieu a promis de nous relever de la mort. Voilà notre espérance. Mais pour toi, il n'y aura pas de résurrection, pas de vie nouvelle. Glorifie-toi comme tu veux. Mais il n'y aura pas de vie nouvelle. C'est la révélation que j'ai du Père. Il n'y a pas de vie nouvelle. C'est pour ça que tu peux t'exhiber. Mais nous avons l'espérance dans la vie nouvelle. Immédiatement après, on amena le cinquième. On amena le cinquième au supplice. On amena le cinquième au supplice. Celui-ci, fixant les yeux sur le roi, lui dit, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux parmi les hommes, bien que tu sois mortel comme eux, mais ne crois pas que Dieu ait abandonné notre peuple. Tu ne peux rien pour attendre. Tu feras l'expérience de son immense puissance quand il sévira contre toi et tes descendants. Puis ce fut le tour du sixième. Avant de mourir, il dit au roi, tu aurais tort de te faire des illusions. Si nous souffrons ainsi, c'est par notre faute, car notre peuple a péché contre son Dieu. C'est pourquoi des malheurs aussi terribles nous sont arrivés. Mais ne t'imagine pas que tu resteras impuni. Toi qui as eu l'audace de déclarer la guerre à Dieu lui-même. Quant à la mère, écoutez, voilà une mère avec ses 7 filles, ses 7 enfants. Quant à la mère, elle fut admirable au plus haut point et mérite bien qu'on se souvienne d'elle. En l'espace d'un seul jour, elle vit mourir. On ne dit pas qu'elle a perdu de l'argent. Hein. On ne dit pas qu'on lui a pris sa maison. Hein. On ne lui dit pas qu'on l'a chassé de son emploi. Hein. On dit en l'espace d'un seul jour. Ouais, Elohim. Excusez-moi de l'exprimer comme un bon Camerounais. Ouais, Elohim. Ouais, Elohim. Pour manque d'argent, je murmure. Parce que on n'a pas... Je murmure. Parce que je murmure. Mais en un seul jour, elle a perdu. Elle vit mourir ses 7 fils. Et pourtant, elle supporta cela avec faïence. Car elle mettait sa confiance dans le Seigneur. Avec une fermeté remarquable, elle encouragea chacun d'eux dans la langue de ses ancêtres. Les paroles qu'elle leur adressait témoignaient à la fois d'une sensibilité féminine et d'un courage viril. Elle leur disait, je ne sais pas comment votre existence a commencé dans mon ventre. Ce n'est pas moi qui vous ai donné le souffle de vie, de la vie. Ce n'est pas moi qui ai mis en place toutes les parties de votre corps. Le créateur du monde est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui forme les humains dès qu'ils sont conçus. Eh bien, il aura pitié de vous et vous rendra le souffle de la vie puisque vous acceptez maintenant d'en être privé pour rester fidèle à ses lois. Déclaration d'une femme. Elle a fait preuve d'une sensibilité féminine et d'un courage viril. Quelle espérance, Elohim. Ce type d'homme a existé sur la terre. Avait-il 4 têtes plus que nous? Bien aimé. 4 têtes pour un petit truc qu'on va me dire, laisse, je commence à, ou un petit truc qui je commence à vociférer pour un petit truc. Elohim d'Israël. Voici la suite. Est-ce qu'on veut écouter la suite? Je m'arrête là. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, tonton Valère. Mes sœurs, est-ce que tout va bien pour mes sœurs? Oui, ça va. Amen, Fabrice, Oui, amen. ça va. J'ai le son aussi. Voilà, faut pas qu'après quelqu'un fuit pour dire « Ah, le groupe du matin là est devenu grave. Hein? » Zéro faute. Voici la suite. Le roi Antiochus crut qu'elle se moquait de lui et supposa que ses propos étaient injurieux. C'est pourquoi il chercha à convaincre le plus jeune, c'était le dernier, le plus jeune fils. Regardez l'approche. Il a compris que mais avec tout ce que j'ai fait jusque-là, mais oh, je ne comprends pas. C'est quel genre d'extraterrestre, mais c'est quel genre, moi je ne comprends rien. Il était dépassé, il ne comprend rien. Il était bouleversé, le roi ne comprenait rien. Il a vu le plus jeune, il a dit, mais peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut utiliser. Regardez l'approche qu'il va utiliser. Il dit, c'est pourquoi il cherchait à convaincre le plus jeune fils, qui était encore en vie, non seulement par des paroles, mais aussi par des serments. Il jura de le rendre riche,
est très heureux d'en faire un ami du roi et de lui confier des fonctions importantes s'il renonçait aux traditions de ses ancêtres. Il dit, mais je vais utiliser la diplomatie. Ah, je ne comprends pas ces gens-là. Ah, on torture, apparemment ça leur remplit de force. Mon type, tu sais, renie Elohim. Parce que je n'ai pas pu réussir à déconnecter du trésor éternel les autres qui sont partis. Mais je t'en prie, je vais te donner, même, tu sais, tu seras l'ami du roi. Je vais te lever, je vais te donner le moyen. Hein? Dis ça à ta mère, que tu ne paies rien. Il dit, je t'en prie, je te jure, au nom de Lucifer, je vais te donner tout ça. Mais le jeune homme ne fit aucun cas de ce que le roi disait. Alors celui-ci fit approcher la mère et la pressa de conseiller à son fils et saisit cette chance du salut. La mère, regarde, tu as perdu déjà tes 6 enfants, ils sont partis. Toi-même, tu as vu. En fait, tu sais, j'ai fait ça parce que vraiment, vous m'énervez. Mais, conseille à ton fils de saisir l'opportunité. Toi, je vais vous laisser, je ne vais pas vous tuer. Je peux pas vraiment, je ne vais pas vous tuer. Je vais vous garder, toi, au moins tu gardes un enfant. Et puis tu vas vivre heureuse. Et puis la vie, il va toujours donner. Même moi-même, Dieu va me donner la vie éternelle. Et tu penses qu'il peut refuser? Tu penses qu'il peut nous refuser la vie? Il est bon, il n'est pas méchant. Il est miséricordieux. Il va me pardonner. Donc, vraiment, il faut comprendre. Conseille à ton fils. Écoutez la suite. Elle écoute bien le roi. Elle insista longuement. Il insista longuement et elle finit par accepter de parler à son fils. Il a dit, ouais, ok, je vais lui parler. Comme tu insistes trop, je vais lui parler, ça va. Bon, écoutez ce qu'elle va dire à son fils. Elle se pencha donc vers lui et réussit à mystifier le tyran cruel en prononçant ces paroles dans la langue de leurs ancêtres. Elle dit, je vais te parler. Bon, elle va dire, roi, tu sais, je vais mieux le parler. Mais si je lui parle vraiment dans la langue de notre pays, il va me comprendre. Il va dire, oh, vas-y, parle de lui. Voilà, tu as compris, tu ne saches pas, parle de lui. Elle parle en langue de ses ancêtres. Elle dit, mon fils, aie pitié de moi. Vous vous imaginez comment ça commence? On a l'impression qu'elle va dire, aie pitié de moi, vraiment, écoute ce qu'il a dit, vraiment, ne continuons pas. Elle dit, aie pitié de moi. Rappelle-toi que je t'ai porté 9 mois dans mon ventre et que j'étais allaité 3 ans. J'ai pris soin de toi. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à ce jour. Je t'en prie, mon enfant, contemple le ciel et la terre. Regarde tout ce qui s'y trouve. Reconnais que Dieu a fait tout cela à partir de rien et qu'il a créé les humains de la même façon. Ne crains donc pas ce bourreau, mais accepte de mourir avec autant de courage que tes frères. Je pourrais ainsi te retrouver avec tes frères lorsque Dieu nous manifestera sa bonté. Oh, il y avait Elohim d'Israël. Oh, que misérables nous sommes. Je vais te retrouver. Vous voyez dans quelle espérance cette femme a vécu toute sa vie? Cet enfant. Et dit, si aie pitié de moi, je te parle, souviens-toi, je t'ai porté 9 mois. Souvent, une femme dit ça à son fils pour dire, va te perdre dans le monde. Je t'ai porté, donc écoute mes conseils. Va, épouse ce type pour moi, pour ma retraite. Va sacrifier ton âme pour notre bonheur. Tu comprends, mon fils, c'est moi qui t'ai porté. Et lui, c'est ma mère qui m'a parlé, ils vont se perdre tous. Et dit, non, aie pitié de moi. Je ne t'envoie pas à te pousser. Aie pitié de moi. J'ai besoin de te retrouver là-haut, s'il te plaît. Je ne pense pas. Mais je préfère souffrir de vous, de ne plus vous avoir. Mais je veux être heureux. Ce qui me réjouit, ma joie, c'est que je vais vous retrouver là-haut. Je vais vous retrouver. S'il te plaît, pitié de moi. Ne te perds pas, mon fils. Ne te perds pas. Meurs avec courage comme tes frères. Pars dans la gloire. Je vais te retrouver là-bas. Parce que moi, mon désir, c'est que toi, moi et mes enfants, nous puissions être dans là-bas. Voilà l'espérance d'une femme. Elle avait à peine fini de parler que le jeune homme s'écria, « Qu'attendez-vous encore, vous autres ?» Mais le roi attendait que quand elle finit comme ça, le jeune homme dise, « Bon, roi Antiochus vit éternellement. Bon, ça va. Ma mère m'a convaincu. » Parce que quand il parle, c'est sûr que le roi au ciel, il dit, voilà, écoute ta mère. Quand il finit, le gars est dopé. Il dit avec, qu'attendez-vous encore, vous autres? Je ne veux pas obéir à l'ordre du roi, mais au commandement de la loi que Dieu a donné à nos ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Quant à toi, roi Antiochus, qui a imaginé tous les maux qui se sont abattus sur le peuple juif, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Pour nous,
nous avons péché et c'est pourquoi nous devons souffrir maintenant. Notre Seigneur, le Dieu vivant, nous fait sentir sa colère pour peu de temps afin de nous corriger et de nous éduquer. Ensuite, il se réconciliera de nouveau avec nous, ses serviteurs. Mais toi, l'ennemi du Seigneur, le plus ignoble de tous les hommes, ne t'enfle pas d'un fol orgueil. Toi qui portes la main sur les enfants de Dieu, ne te repose pas sur tes faux espoirs, car le Dieu Tout-Puissant voit tout et tu n'as pas encore échappé à son jugement. Mes frères, après avoir souffert un moment, sont tombés par fidélité à l'alliance de Dieu et c'est la vie éternelle qui les attend. C'est la vie éternelle qui les attend. Mais toi, Dieu te jugera et t'infligera. Bien, voilà la suite. Parce qu'ils avaient la révélation, comme Pierre avait dit à Simon, tu es dans un fiel amer. Tu n'as nulle part dans cette affaire. Parce que toi, tel qu'on t'identifie, tu es vraiment dans un fiel amer. Bien-aimé, nous nous plaignons pour l'argent, pour les machines. Nous nous plaignons, nous nous tourmentons, nous nous mettons en peine pour le néant. Et nous croyons même que nous avons raison. Oh, Elohim, et nous disons que nous sommes enfants d'Elohim. Non, mais le Père vient faire de nous ses vrais enfants, bien-aimés. Que cette espérance grandisse dans nos cœurs. Que cette espérance croisse. Voilà l'espérance de la vie en pérennité. Voilà pourquoi ceux qui avaient contemplé ça n'avaient pas besoin d'être délivrés de leur... Ils ne priaient même pas pour dire, délivre-moi de ma souffrance. Non, donne-moi la force de persévérer parce que je sais, quand je contemple ce qui m'est réservé, je vais aller jusqu'au bout. Quand on parle des héros de la foi, mes frères, les héros de la foi, ce ne sont pas ceux qui, par la foi, ils ont eu de grands postes. Par la foi, ils ont résolu tous leurs problèmes matériels. Par la foi, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient sur la terre. Non, les héros de la foi, ce sont ceux qui, quelles que soient les circonstances de la vie, sont tenus fermes ayant le regard sur l'espérance. C'est ça les héros de la foi. Et les héros de la foi, ce sont ceux qui ont été torturés mais qui sont restés fidèles. C'est dans ce sens qu'on dit ils ont éteint des feux. Ils ont conquis des royaumes. Parce qu'ils se sont élevés au-dessus du prince de la mort. Du prince de la mort. Ils ont béni Elohim dans les tourments les plus profonds. Ils ont béni Yahvé. De tels esprits, c'est des esprits de lumière. C'est pour ça que de tels esprits, vous ne trouverez plus de la haine en eux. C'est pour ça qu'ils peuvent être un et que la présence sur la terre bouleverse le monde. On dit, est-ce que c'est même bon? Mais ces gens-là, le méchant, vous pensez quelqu'un qui peut résister au milieu d'une telle assemblée? C'est une telle communauté que le Père vient susciter dans ces temps de la fin. Bien aimés, si nous nous retrouvons tous les matins, ce n'est pas une fantaisie. Si nous pouvons nous connecter, nous rencontrer les uns les autres de temps, ce n'est pas une fantaisie. C'est pour nous donner la main d'association pour marcher vers l'espérance que nous devons contempler les uns et les autres, qui doit constituer désormais notre trésor pour lequel nous disons, oh Père, peu importe, j'ai besoin d'une chose. J'ai besoin d'une chose. Père, non seulement de contempler, de persévérer, mais d'accepter d'être un simple ouvrier sur cette terre pour que tu puisses révéler cette gloire aux autres mes semblables, par amour pour les autres. Et on accomplit la loi de l'Éternel. Et nous fixons notre cœur dans le royaume. C'est ça la persévérance des saints. Et de tels peuples meurent aux espoirs humains qui ne sont que vains et qui mènent à la ruine. Vous savez, les espoirs humains, même lorsqu'ils se réalisent, ils mènent à l'insatisfaction. Et quand ils ne se réalisent pas, ils mènent à l'insatisfaction. Mais l'espérance des saints, même quand elle ne se réalise pas sur la terre, elle vous comble de joie parce que vous la retrouvez. Vous comprenez, c'est formidable. Donc, ils meurent aux espoirs humains et ils naissent à l'espérance des saints qui devient désormais leur ambition et leur passion. Voilà les disciples du Messie Yeshua. Voilà ce à quoi le Père nous destine, mes bien-aimés, la gloire éternelle. De sorte que nous n'ayons pas peur de partir dans notre corps, mes bien-aimés. C'est ça notre espérance, c'est ça le chemin sur lequel nous marchons. Ce n'est pas un piège, c'est le bonheur, mes bien-aimés. C'est le bonheur. Notre existence est toujours précieuse à ses yeux. Notre âme, nos âmes sont toujours précieuses aux yeux d'Elohim. Il nous a destinés à un si grand héritage. Notre adversaire, il le sait. Puisse cette espérance nous engloutir. Puisse son immensité nous envahir et nous arracher à toute angoisse et à toute passion. Et de nous disposer à servir la vie. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Je n'ai même plus les mots. Je ne sais même pas quoi dire là maintenant.
Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il peut ouvrir son micro. Mais du moins, je pense que le message a été assez clair aujourd'hui. Ces femmes-là qui a perdu tout devant ses yeux et ces fils-là qui au prix de tout, au prix de tout. Et réalisons, ce qui me marque, c'est que il n'était pas encore sous la grâce, il n'était pas encore sous le régime de la grâce, mais déjà, sous le régime de la loi, ils avaient une capacité incommensurable à rester attachés à leur Père. Nous voici, nous, qui avons même encore plus que cette capacité au travers du Saint-Esprit de traverser ces événements, nous demeurons encore faibles et nous demeurons encore peureux, poltrons et tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais je pense que le Père ne nous juge pas par rapport à cela, parce que si il a apporté ce message fort et profond, c'est vraiment pour que nous puissions sortir de nos angoisses et ne pas craindre le monde présent, ne pas craindre les angoisses présentes, mais à marcher. Beaucoup peut-être se posent la question, mais comment ils ont fait pour arriver à cela? Moi, je pense qu'ils se sont juste disposés et c'est le Père qui nous amène à un tel attachement à lui. Donc, mes frères, soyez fortifiés par ce message, puissamment fortifiés, et libérons-nous de tout fardeau. Libérons-nous de tout fardeau. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. 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 Ce que je peux dire, c'est que, comme le frère l'a dit au départ, le royaume des cieux, c'est comme ce trésor que lorsqu'on découvre, on vend tout ce que nous possédons, toutes nos possessions pour l'obtenir. Et je pense que selon cette femme et cet enfant, cette femme et cet enfant avaient chacun perçu, bien que de loin, le royaume du Père. Et ils ont réalisé que même leur propre vie ne faisait pas le poids devant ce royaume. Ce royaume valait plus que tout, même leur propre vie. Cette femme, elle percevait que ce royaume valait plus que même la vie de ses enfants. C'est pour cette raison qu'elle disait, vas-y, allez-y mes enfants, allez-y vers le véritable trésor, allez-y vers votre héritage qui est inestimable. Allez-y, je vous rejoindrai. Selon la pensée humaine, ce sont des paroles qui sont suicidaires, ce sont des paroles suicidaires. Comment une femme qui a fait 9 mois, fois 7 enfants, qui les a élevés dans la douleur, qui a supporté leur caprice, leurs cris, leur rébellion même pour certains, qui a dû les voir grandir, qui était sorti de l'inconscience, et qui, par la suite, espère peut-être avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire des enfants qui la rendent heureux, qui prennent soin d'elle pendant ces moments de vieillesse, pendant sa vieillesse. Mais au contraire, elle dit, allez-y, allez-y. Car après cette vie, il y a le véritable trésor. Allez-y, n'ayez pas peur, ne craignez pas ce bourreau. Vraiment, je rends grâce au Père pour cette exhortation. Et mon désir profond, c'est que chacun de nous soit vraiment attaché, et vraiment les yeux levés vers cet héritage que le Père prépare pour nous. Et que pour rien au monde, même au prix de nos propres enfants, nous devons y renoncer. Béni soit le nom du Père. Amen. Amen.
Amen. Sœur Nadine. Qui peut te contrôler? Toi qui es si grand, toi qui es si haut, si large, qui peut te conseiller? Toi qui es sagesse, qui vient nous rendre intelligents. Immensement immense tu es. Immensement immense tu es. Plus que les océans et plus que toutes les mers. Immensement immense tu es. Immensement immense, qui peut te contrôler? Toi qui es si grand, toi qui es si haut, si large, qui peut te cloisonner? Toi qui es sagesse et qui vient nous rendre intelligents. Oh, immensement immense tu es, Yahvé, immensement immense tu es. Plus que les océans et plus que toutes les mers. Immensement immense tu es. Immensement immense, qui peut te dessiner? Toi qui es si beau, toi qui es si fort, parfait, qui peut te conseiller? Toi qui es sagesse, qui vient nous rendre intelligents. Oh, immensement immense tu es, Yahvé, immensement immense tu es. Oh, plus que les océans et plus que toutes les mers. Immensement immense tu es. Immensement immense. Oh, immensement, immensement, immensement immense tu es. Oh Yahvé, Adonai, immensement, immensement, immensement immense tu es. Oh Yahvé, immensement, immensement, immensément immense tu es. Oh Yahvé, El Shaddai, immensement, immensement, immensement immense tu es. Oh Yahvé. Amen. Puisse-t-il nous remplir de son immensité. Amen. Amen, amen. Amen, amen.